Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S908 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 31 octobre 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sirui se lance dans le full frame avec un 85 mm f1.4 autofocus. Nikon vous propose de tester avant d'acheter et on a découvert le Chamonix Photo Festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sirui, constructeur d'optique chinois, lance une nouvelle gamme d'objectifs full frame autofocus intitulée Aurora. Le premier modèle est tout simplement un 85 mm f1.4 qui est décliné en 3 montures, Sony E, Nikon Z et Fujifilm X. Cet objectif exploite une formule optique composée de 14 lentilles réparties en 9 groupes avec 2 verres ED à faible dispersion et 3 verres à haut indice de réfraction ainsi qu'une lentille asphérique. On retrouve un diaphragme circulaire à 15 lamelles associé à une bague de réglage manuel crantée ou continue, une motorisation autofocus rapide et silencieuse compatible avec les fonctions IAF de Sony, une protection contre les intempéries, un port USB-C pour la mise à jour de firmware. L'objectif mesure environ 10 cm de long et pèse près de 550 grammes. Le nouveau Sirui 85 mm f1.4 FF pour full frame est proposé au prix de 650 €. Il est décliné en monture Sony Fujifilm X et Nikon Z et les premières livraisons sont prévues à partir de la mi-novembre. Nikon propose aux photographes et vidéastes de tester leur matériel avant d'acheter. À l'approche des fêtes de fin d'année, cette opportunité arrive au meilleur moment pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas. Le prêt de boîtier permet de tester en conditions réelles les performances des hybrides Nikon Z et de se familiariser avec la technologie avant de passer à l'achat. Jusqu'au 19 décembre prochain et uniquement au Nikon Plaza à Paris, situé au 99 boulevard Raspail dans le 6e arrondissement, il est possible de bénéficier d'un service de prêt pendant 48 heures, d'une configuration boîtier plus optique, d'une valeur jusqu'à 3 000 €. Pour profiter de ce nouveau service, il faudra vous acquitter d'un petit forfait entretien de 30 € qui sera déduit de la facture finale si vous décidez de passer à l'achat du matériel. Et pour terminer, la seconde édition du Chamonix Photo Festival s'est déroulée le week-end dernier, du 25 au 27 octobre. Au programme, de nombreuses expositions en extérieur dans la ville et la vallée à Servoz, Valorcine, Argentière et aux Ouches, mais aussi dans des lieux prestigieux de la capitale mondiale de l'alpinisme. Notamment l'hôtel Majestic qui accueillait aussi des conférences, des expositions et un village des marques avec la présence remarquée de Fujifilm et Sony qui organisaient des sorties avec du prêt de matériel. Des projections étaient aussi au programme dans le cinéma de Chamonix ainsi que des animations pour les enfants. La photo de montagne et de nature était à l'honneur avec plusieurs concours à la clé. Nous avons pris la température sur place auprès de quelques professionnels. Donc moi c'est Adrien Coquel, donc je suis exposant sur le festival de Chamonix, donc c'est la première fois que je viens ici. J'étais venu en tant que visiteur à la première édition qui était l'année dernière et j'avais trouvé que l'endroit était magnifique, l'organisation était au top et comme moi j'habite en Savoie, pas très loin de Chamonix, je me suis dit que j'allais postuler. Du coup j'ai eu la chance d'être pris sur cette deuxième édition et je regrette vraiment pas parce que c'est un festival qui je pense est très prometteur. On a une très belle organisation, le lieu est magnifique, si les gens ont la possibilité de venir, c'est vraiment un lieu magnifique, le Majestic, on a un très bel écrin pour les expositions et puis on a beaucoup de monde, beaucoup de discussions très intéressantes de gens passionnés par la nature et la photo. Tristan Chu, photographe. Moi, je suis ravi d'être à Chamonix, qui est un endroit exceptionnel où tout est beau à Chamonix. C'est vraiment l'endroit qui a été choisi par nombreux photographes et je comprends pourquoi. Moi, c'est un lieu privilégié où j'adore venir et je suis ravi de voir que la photo est à l'honneur le temps de ce festival. On en voit partout et là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me promener pour regarder un peu le travail de tout le monde, discuter avec des gens. Ça fait très plaisir qu'il y ait des événements comme ça dans un endroit aussi spécial. Et puis là, juste à l'instant, je tombe sur plein de collègues que j'ai pas vus depuis un moment et ça fait tellement plaisir. Je m'appelle Barbara de Lierre et je suis accompagnatrice en montagne. J'aime bien dire guide de trek ou guide de rando. Et j'ai la chance de faire ce métier non seulement dans les Alpes, mais aussi en Himalaya, parce que j'ai traversé l'Himalaya à pied il y a 15 ans, à la rencontre des femmes. Et j'ai fait des portraits de femmes. Ce que je trouve formidable dans ce genre de festival et de ce que je vois, c'est que ça permet de s'émerveiller, de redécouvrir des émotions en fait, juste par la qualité des photos, le regard du photographe. Et moi je trouve ça beau en fait, c'est juste beau. Ça permet de rester connecté aussi avec la nature. Là on est dedans, mais on est avec elle. C'est touchant et je pense que ça apporte des réflexions. La beauté apporte à réfléchir.
On a envie de la protéger, on a envie de la connaître, on a envie de la redécouvrir, on a envie de la partager. Et voilà, le festival, c'est ça. Je m'appelle Luca Melkarn, je suis exposant du coup pour le festival de Chamonix. Et c'est juste une joie d'être ici dans un lieu pareil, en dessous de ces montagnes si impressionnantes. Pour moi, du Vercors, ça me change un peu, donc c'est un vrai plaisir d'être là. Il y a vraiment un petit peu de tout, donc il y a des gens qui s'y connaissent un peu en technique photo, donc ils vont vraiment avoir des questions très précises, ça peut être sur le matériel, sur comment on fait un flou d'avant-plan, comment on fait pour avoir des blancs comme ça, est-ce que c'est du noir et blanc, donc vraiment des questions un peu plus ciblées. Et puis après, juste des fois des questions un peu plus poétiques, savoir pourquoi j'ai fait comme ci et pas comme cela, ou des questions plus éthologiques, savoir le nom de l'espèce. Si c'est plus des observateurs, quand est-ce qu'on peut essayer d'observer cette espèce-là? Donc il y a vraiment un petit peu de tout, donc c'est tout l'intérêt aussi de faire des expos et qu'on rencontre plein de gens différents. Rendez-vous donc l'année prochaine à l'automne pour la 3e édition du Chamonix Photo Festival. Voilà pour l'actualité cette semaine. Bon, Benjamin, tu y étais au Chamonix Photo Festival. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'y étais. C'était la 2e édition. Vincent Munier était l'invité d'honneur. Donc, on ne va pas présenter Vincent Munier. On peut renvoyer nos auditeurs vers l'émission qu'on a enregistrée avec lui. Il n'a pas pu être là pour des raisons de santé, mais on sent que c'est un festival qui se construit petit à petit. Donc, ça a démarré l'année dernière. Ça va être sur un rythme annuel. C'est sous l'impulsion de Mario Colonel, qui est photographe et galeriste à Chamonix. Et donc, on a toute une communauté comme ça qui se réunit là-bas. C'est la houlette un petit peu aussi des équipes de Monty Under, qui est un peu parrain du projet. Donc, on a de la photo de montagne, on a de la photo animalière, de nature. Pour l'instant, c'est un peu mélangé. Dans la ville, parfois, on ne situe pas trop où sont les différents lieux d'exposition. On sent vraiment que c'est les débuts. Mais c'est prometteur. Pourquoi ? Parce que Chamonix, c'est juste un lieu exceptionnel au pied du Mont Blanc. Il y a des endroits d'exposition qui sont vraiment fantastiques. L'hôtel Majestic, ça en impose. Donc, on va suivre ça de près. Et puis, parmi les gens qu'on a entendus, là, donc Luca Melkarn, d'ailleurs, il dit, photographe basé dans le Vercors, qui a reçu le Rising Star au Wildlife Photographer of the Year l'année dernière. Okay. Donc, il marche dans les traces de Jérémy Villet, Vincent Munier, et qui fait un superbe boulot. Donc, on va continuer à suivre. Et un petit clin d'œil à Tristan Chu et Marc Davier, qu'on a reçu aussi à ces micros, qu'on connaît, qui sont des montagnards. Donc, c'est inspirant. Bon, en tout cas, pas un événement en phase directe avec le style d'image de notre invité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des festivals qui pourraient coller un peu avec ton travail ? Franchement complexe. C'est vrai que c'est un monde quand j'ai commencé la photo, je regardais un peu, je me suis dit bon, il y a quoi comme festival pour exposer, parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais vachement dans l'exposition, notamment quand j'ai fait la série avec les danseuses de l'Opéra de Paris, un peu dans les rues de Paris. Mais c'est vrai que du coup, je me suis tourné, on va dire, sur une activité qui est vachement plus basée sur de la publicité, voire on va dire les photos que je fais avec les danseurs, ça va s'orienter sur tout ce qui est un peu, on va dire, action, sport, aventure. C'est pas des photos où je me dis que, en fait, j'aime bien exposer, mais c'est vrai que c'est pas cette notion d'art que je vois. Okay. C'est une version différente. On va dire, c'est de capter, on va dire, en fait, c'est vrai que je fais vachement attention au paysage et au décor. Notamment dernièrement, j'ai fait une série de photos qui va sortir prochainement, mais qui est orientée très nature. Donc, tu vois, très, très à l'opposé de ce que je fais d'habitude. Mais bon, c'est toujours en relation avec des danseurs, parce qu'on m'a demandé un peu de me challenger par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après, de savoir quel festival pourrait coller avec mes photos, je sais pas. En tout cas, tu as un petit côté geek aussi. Là, on est dans la partie actu. On a parlé de matos, d'un 85 mm 1.4 en monture Z, par exemple. Toi, ça te parle. Enfin, tu suis un petit peu ce qui se passe au niveau optique, au niveau des boîtiers, des mises à jour de firmware et compagnie. Ouais, bien sûr, parce que c'est vrai que je suis geek comme tous les photographes. Après, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une ère où j'ai vu des évolutions incroyables. Donc même le fait de, tu vois, j'étais comment dire, j'ai pas passé les périodes de l'analogique, j'étais directement au réflexe, mais du coup quand il y a eu le passage au réflexe sur les hybrides, c'est vrai que tu vois, en tant que puriste, des fois
tu mets du temps à passer ce cap-là. Mais pour moi, l'important, c'était en termes de performance, qu'est-ce qui me permettait de créer les images les plus intéressantes. Donc, par exemple, quand je vois des nouvelles optiques qui arrivent avec des ouvertures incroyables, etc., je me dis, bon, bah, en fait, moi, j'adore cet aspect-là de la photo. Tu vois, c'est le rendu. Tu vois, le bokeh, le flou, derrière-plan, c'est très important. Donc, c'est vrai que la performance en tant que... Enfin, tu vois, quand on monte en termes d'ouverture, qu'il y a des optiques qui arrivent comme ça m'interpelle un peu. Après, il y a l'aspect aussi du boîtier. Qu'est-ce qui te permet en termes de captation, combien d'images par seconde. Tu vois, il y a aussi la vidéo qui rentre en compte. C'est vrai que j'adore la vidéo aussi. Je fais un peu moins de vidéos parce que j'ai la flemme de monter. Mais j'adore capter l'image en vidéo. Donc, tu vois, tout ce qui est ralenti, tout ce qui est performance en termes de colorimétrie, tout ce que te permet d'un appareil photo. Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, c'est vrai, enfin, j'essaie de m'acquérir ça. Avant que ça sorte et que j'entends parler des bruits de couloir ou quoi que ce soit chez Nikon, bah, c'est directement un petit message. C'est vrai que ça sort ça. Enfin, tu vois, c'est un peu. Le Plena, par exemple, c'est le genre d'optique qui doit te faire de l'œil, ça. Ouais, en fait, bah, tu vois, par exemple, cette optique-là, je l'ai attendue depuis le début. Tu vois, pour être un peu transparent avec vous, c'est vrai que quand à l'époque j'avais commencé, j'étais allé chez Canon. Nikon, c'est vrai que c'était une marque qui m'interpellait, mais à la base, c'était un peu plus cher. Donc, tu vois, quand tu commences, bah, tu essaies de voir ce qui est un peu le moins cher. Je suis passé chez Nikon, tu vois, aux alentours de 2013-2014. Et c'est vrai que, par exemple, il y avait le 135 mm f2 de chez Canon à l'époque. Et en fait, pendant des années, je les ai martelés, Nikon, en disant, les gars, en fait, moi, j'attends que ça, la valeur, l'optique 135. Il y avait un 105 1.4 qui était magnifique en AFS. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de 135. Ouais, bah j'ai eu tous ces optiques-là, tu vois, donc j'ai attendu. Le 105 était un peu le compromis que j'avais, parce qu'il y avait il y avait le 85 chez Nikon à 1.4, et du coup, quand il y a eu le 105 1.4 qui est sorti, c'est devenu mon optique favorite. Et aujourd'hui, le Plena est sorti au 135 f2, tu vois, 1.8, ouais. Bon, le 135 1.8 qui est sorti, et j'ai trouvé ça vraiment, pour moi, c'est l'optique que j'attendais en fait. Bon. Voilà pour le Flash Actu cette semaine.